bonjour à tous. D'abord, je me présente, donc Caroline Chapelier, je suis gestionnaire des changements au sein de la DSI de Ramsay Santé, que je vais vous présenter à l'instant. Bonjour, Thomas Ferraz de la société Teamwork. Donc, je suis consultant et travaille principalement sur les problématiques ITSM, CMDB. Donc Ramsay Santé, c'est un groupe leader dans son domaine de la santé. On gère plus de 200 cliniques ou hôpitaux privés selon les termes en France. On est principalement basé dans les régions, dans les pays du Nord, le Danemark, la Suède et la Norvège, où on est numéro 1 ou 2. Donc on a 36 000 salariés et 9 300 médecins dans le groupe. C'est un groupe qui existe depuis 1987. On fait aussi bien de la maternité que de la chirurgie ou de la santé mentale. En France, on est principalement basé en région parisienne, dans la région nord, près de Lille, et la région lyonnaise. Alors, pour ce qui concerne la société Teamwork, donc société créée en 1999, on est plus de 1200 collaborateurs et on a des agences dans 27 agences réparties surtout dans le monde entier. Du coup, on couvre totalement les 24 heures sur la gestion de nos clients. Donc, on a une expertise sur SAP et le cloud, et eTop, on l'utilise en interne donc depuis 2016 pour gérer à la fois notre DSI et notre centre de service gère 100 clients à travers eTop, donc qui gèrent tous leurs tickets et pour certains aussi la CMDB. Du coup, fort de cette expérience, on a développé un partenariat avec Combodo et on est devenu intégrateur et on l'a fait chez une quinzaine de clients, donc qu'on suit plus ou moins et où on a fait de la personnalisation en général assez avancée, mise en place d'eTop ou personnalisation d'eTop. Après, bon, il y a la liste un petit peu effectivement de nos domaines d'intervention. Donc l'implémentation des changements s'est faite sous forme d'un projet. Donc les enjeux étaient multiples. On avait un enjeu principalement organisationnel qui consistait à faire adhérer l'ensemble de nos utilisateurs, donc la DSI principalement, dans l'outil, d'avoir le même niveau d'information. On avait aussi pas mal d'intérêt justement à tout centraliser et entre autres de contrôler tous les changements du cycle de vie, de la création jusqu'à la clôture du changement, d'anticiper toutes les interruptions de service, de prévoir les potentiels incidents qui pouvaient être générés et surtout justement quand il y a un incident de connaître la root cause, voir si c'était lié ou pas. L'objectif, comme j'ai dit, c'était de faire adhérer tous les utilisateurs. C'était aussi d'industrialiser le processus, c'est-à-dire qu'en fait, on verra justement l'un des cycles de vie. On a 3 cycles de vie. Donc pour les changements normaux qui ont un comité qui leur est dédié, donc le Change Advisory Board, les changements standards qui sont déroulés au fil de l'eau, un peu comme une demande de service, mais orientés DSI, et les changements urgents qui, eux, doivent faire suite à un incident majeur ou à une faille de sécurité. Donc on avait aussi l'objectif de centraliser tous les changements et de mettre en place un calendrier. Donc comme ça, toute la DSI a la vue sur tous les changements à venir et qui se sont déroulés. Donc on va voir aussi qu'il était, bien sûr, tout processus, qui dit processus, dit KPI. Donc on verra qu'on a mis en place des KPI au départ. Alors ils sont amenés à évoluer, mais on a un outil qui est dédié, qui est Power BI, qu'on verra tout à l'heure. Et justement, on a parlé souvent de l'intérêt d'avoir iTop et de pouvoir le faire évoluer. Et l'intérêt aussi de passer avec Teamwork, c'était de pouvoir faire évoluer notre module sans avoir à casser les autres modules, ni casser le cœur d'iTop. Donc on verra que ça a été pris en compte. Donc un petit comeback dans le passé. Donc retour en arrière 2 ans plus tôt. Donc en fait, avec des parties prenantes prises au sein des différentes directions de la DSI, on a monté des ateliers hebdomadaires que j'animais, en fait, où il a été...
Il a été question de définir par itération ce processus, d'amener au fur et à mesure les utilisateurs à y adhérer. Ça a été principalement aussi basé sur la communication au sein de la DSI, donc à travers une page intranet, des mails, etc. Et comme on avançait par itération, ben forcément, il a fallu prévoir 2 mois à peu près de relecture parce qu'il y avait quelques petits couacs. Donc il fallait qu'il y ait quand même un fil conducteur qui soit concordant. En parallèle de tout ça, on a consulté des intégrateurs pour justement intégrer ce module, mais aussi pour tout ce qui était maintenance en conditions opérationnelles. Donc on a commencé à intégrer le processus dans iTop, commencé ce travail en amont, donc ça a été comme tous les projets, notes de cadrage, expression de besoin pour pouvoir choisir notre intégrateur. Donc Teamwork a commencé à intégrer dès juillet 2022, donc il y a un peu plus d'1 an. Et depuis cette année, donc le 23 janvier, nous sommes rentrés dans une phase de gestion opérationnelle. Donc on va avoir détaillé un peu plus l'intégration du processus dans iTop. Donc on a avancé, comme je disais, par itération, donc en mode agile. Donc ça a été des ateliers hebdomadaires avec Teamwork, beaucoup de travail d'ailleurs, à chaque fois de préparation, des tests aussi, tous les 15 jours, dès qu'on avançait, on testait. On revenait en arrière ou pas, on avançait, enfin, ça on pourra en dire. Conduite de changement, bah, c'est en fait qui dit nouveau processus dans une DSI d'une grosse conduite du changement. Donc il n'y avait pas que les ateliers, il y a aussi amener les utilisateurs à connaître ce nouveau processus, à y adhérer, et ça a été un gros travail de communication. Donc par mail, page intranet, ça a été aussi mettre en place des KPI au fur et à mesure et les diffuser à l'ensemble de nos utilisateurs. On a découpé le projet en 7 lots. Justement, ça a été une demande initiale qui a été travaillée de concert avec Teamwork. Donc on a travaillé sur les différents types de changements. Donc on en a 3, le normal, urgent et standard. On a travaillé aussi sur un catalogue de changements standards. Pour ceux qui connaissent un petit peu plus, c'est similaire à un catalogue de demandes de services. Donc c'est à peu près la même chose, sauf que là, c'est orienté essentiellement que la DSI. Donc on a mis en place le calendrier, puisque c'était un des objectifs à remplir. Et forcément, qui dit processus et comité, dit forcément mise en place des reportings. Donc on a des reportings qui sont automatisés, qu'on verra tout à l'heure, pour les ordres du jour et les comptes rendus. Donc on a décorrélé dans un premier temps le dernier lot sur les KPI, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on hésitait entre 2 outils et on n'avait encore pas trop cerné notre besoin. Donc ça a été fait au fur et à mesure, d'où l'intérêt aussi d'avancer en mode agile. Donc on a, finalement, on vous montrera tout à l'heure. Le cycle de vie d'un changement, alors là je vous ai mis le plus gros cycle de vie du changement, donc on peut voir en fait les différentes colonnes, c'est à chaque fois un rôle dans le processus. On en a défini 8 en tout et pour tout. Donc vous voyez que le workflow est assez conséquent. Et je pense que Thomas en parlera mieux que moi. Alors oui, du coup, on est arrivé après à modéliser du coup les changements. Donc là, c'est un changement normal. Donc le cycle de vie est plus simplifié que ce qu'on voit, mais en fait, il intègre tout le découpage des différents rôles pour lequel on a créé des profils en fait iTop qui donnent des droits particuliers. C'est-à-dire que toutes les transitions qu'on va avoir sur l'étiquette changement, chaque personne va avoir un rôle particulier à jouer, donc va voir ou pas les transitions, donc va être capable de déclencher telle ou telle action. Donc là, c'est pour montrer, par rapport au rôle, on a créé en fait un nombre important de profils donc, qui permettent de couvrir tous les rôles différents et les droits possibles sur les objets. Et aussi sur les menus. Du coup, on voit telle ou telle chose dans les menus qui sont présentés dans iTop. Puis je rajoute que l'intérêt aussi de rajouter ces 8 groupes, c'est voilà, on met à jour iTop, ces groupes-là ne changent pas. Alors,
On va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais voilà déjà un ticket de changement normal, tel qu'il est modélisé à la fin dans eTop. Donc il y a un certain nombre de dates qui avaient été ajoutées et un certain nombre d'items par rapport à la clôture, des informations du câble. Et toutes ces choses-là sont remplies via les transitions, c'est-à-dire les changements du cycle de vie qui sont opérés par les différents acteurs. Donc pour ce qui concerne les acteurs, donc on a mis en place une particularité, c'est-à-dire que quand on crée un changement, on va définir les équipes qui vont être impliquées. Donc ça, c'est le demandeur qui va le faire avec l'aide du responsable des changements. Il va choisir les équipes. Il va déjà prévoir éventuellement, s'il a l'information, les dates. Et il va mettre en place, on va choisir un valideur. C'est-à-dire que chaque équipe doit avaliser la légitimité du changement pour qu'il puisse exister effectivement et qu'il arrive ensuite au comité, au CAB. Éventuellement, s'il a l'information, on peut déjà positionner l'intervenant à ce stade. Donc, ce qui fait qu'on a, par rapport au cycle de vie, une validation formelle du changement, savoir est-ce qu'il est légitime au sein de Ramsay Santé. Si on ne passe pas ce stade, c'est-à-dire que les équipes estiment que ce n'est pas possible, soit par rapport aux dates, soit par rapport à ce qui est demandé, ben, il n'ira pas plus loin et le CAB n'aura pas besoin de travailler sur le sujet. Alors, du coup, dans le menu gestion des changements, on a ajouté un certain nombre d'éléments de tableau de bord qui permettent à tous les types de profils de retrouver un petit peu toutes les activités qu'ils ont à faire sur les changements. Donc ça, c'est le tableau de bord le plus général. Donc dedans, on va retrouver les changements qu'on a validés, tous les changements en cours par type de changement, comme expliquait Caroline, les changements où on est demandeur, les changements où on est simplement mis contact, où on est valideur. Donc en fait, avec un seul coup d'œil, les personnes impliquées vont avoir vraiment toute la roadmap, toute leur activité qui va être détaillée dans ce tableau de bord. Ce qui nous permet d'éviter, dans une certaine mesure, les notifications et en mode évidemment proactif. La personne doit se connecter pour pouvoir connaître l'ensemble des tâches et les rôles qu'il a joués. Donc sur les autres menus, on va avoir aussi le menu spécial responsable des changements, donc qui va lui permettre de piloter toutes les personnes qui ont des profils et éventuellement les ajouter ou pas, et les profils ICAB où ils vont avoir une vision plus calendrier. Pour le calendrier, donc, qui était un élément important, on a utilisé un composant Calendar View qui est une extension possible de Combodo. Et du coup, on a présenté tous les changements visibles. Donc, évidemment, on sélectionne mois, semaine, jour, et on va avoir le numéro de changement. Cliquable, on affiche la fiche détaillée. Et quand on passe la souris, on a des petites infos qui donnent au moins le titre du changement et permettent déjà de connaître un petit peu le contenu. Donc là, effectivement, il n'est pas forcément très parlant parce que c'est des changements qui sont très longs. Donc du coup, ils ont tendance à monopoliser le calendrier, mais à certaines périodes, on va avoir des empilements sur une journée. Effectivement, ça va être des choses très importantes pour le CAB. Ça lui permet de prendre des décisions, effectivement, déjà visuellement. Est-ce qu'on peut planifier un changement? Est-ce qu'il y en a déjà beaucoup ce jour-là? Donc, dans les outils qui étaient demandés dans le projet, il y avait effectivement une extraction pour le CAB dans Excel des changements. Donc, du coup, on a développé des fichiers Excel avec des petits boutons, avec des macros qui permettent de se connecter à eTop en web service et du coup, qui vont aller lire dans le livre des requêtes précises pour ramener toutes les informations dont va avoir besoin le CAB, et éventuellement avec des petits calculs supplémentaires que ne permettent pas forcément de faire eTop, c'est-à-dire on fait des différentiels de dates pour dire on a des délais précis, des choses qui vont être calculées et qu'on va rajouter au niveau d'Excel. Donc on lance le bouton et on a les CAB, ICAB pour le normal et ICAB pour les changements urgents. Donc voilà le résultat, effectivement, on a tous les changements. On a rajouté le petit lien hypertexte qui permet d'ouvrir directement le changement du moment qu'on est identifié. Et là, dans ce fichier, donc c'est une aide à la décision pour le CAB, ils vont pouvoir rajouter des commentaires et revenir sur les tickets, puisqu'on a vu qu'il y avait des champs qui étaient dédiés pour le CAB, et ils vont pouvoir compléter des informations sur le changement pour les équipes qui vont implémenter.
Donc tout à l'heure, je disais, quand on met en place un processus, ben, on met en place des KPI pour suivre le processus. Bon, pour le moment, on est à un degré très jeune du processus, puisque ça fait, en octobre, seulement 9 mois qu'il est mis en place. Donc là, on a demandé aussi à Teamwork d'intégrer pas mal de KPI. Donc on en a 7 à la base qui nous permettent en fait de mesurer surtout le degré d'adhésion des utilisateurs au sein du processus. Donc après, je pense que... Ici, dans Power BI, hein, on le reprécise. Pardon, excusez-moi, en Power BI, je fais un peu de pub. Voilà, donc là, on va avoir un graphique, effectivement, avec des indicateurs dont on nous a remonté les spécifications. Donc la date de fin supérieure, un exemple, retour arrière effectué. Donc ça a une valeur précise. On construit les requêtes de base de données et à la suite de ça, on modélise les indicateurs avec un petit tableau qui reprend les valeurs qu'on peut lire dans les graphiques. Et on a ajouté donc il y a des filtres évidemment pour naviguer et entre les différents indicateurs. Et le bouton I permet d'avoir toutes les données qui sont utilisées. C'est-à-dire il y a en plus un extract de tous les changements qu'on va retrouver. On a remis les petits filtres qui étaient présents, qui vont permettre d'afficher que ceux qui sont pertinents par rapport à la donnée qu'on a envie de vérifier. Et ensuite, on a aussi tous les liens qui sont cliquables. Donc on clique sur un changement dans Power BI, on ouvre le changement dans eTop et on peut aller voir le détail des informations. Alors en fait, je rajouterais même sur le slide précédent qu'en fait, justement, ce KPI-là nous permet aussi de remonter tous les changements qui ne se sont pas déroulés correctement. Et ça permet, chaque mois, je convoque un comité avec les responsables de changement pour voir ce qui s'est passé et essayer de capitaliser pour que la prochaine fois, on ne génère pas d'incident ou le changement ne se déroule pas plus longtemps que prévu. C'est l'intérêt. Donc aussi l'intérêt de la conduite du changement qui a été entamée dès octobre 2021, c'était en fait de déclarer ces changements malgré qu'on n'ait pas encore l'outil. Ça a été, bon, c'est des envois par mail, mais en fait les responsables du changement ont commencé à déclarer des changements. On a commencé à travailler sur un petit calendrier dans Outlook qui était accessible à tout le monde. Donc on a déclaré, c'était purement du déclaratif, donc c'était au bon vouloir un petit peu de chacun. Dès 2023, ben forcément, tout le monde connaissait la définition d'un changement, savait ce qu'il fallait tracer dans l'outil. Et vous voyez quand même qu'on a des KPI qui sont nettement supérieurs. Donc c'est en noir 2023. Donc on a quand même, à titre d'exemple, en 2022, on a à peu près près de 400 changements déclarés. Là, on en est déjà à 700. Donc on a quand même une très, très forte adhésion de nos utilisateurs et une très forte augmentation. Donc l'un des KPI aussi qu'on surveille, ben forcément qui dit changement dit potentiellement, et on ne l'espère pas, génération d'incidents. Donc on a quand même un KPI où, comme c'est un nouveau process qu'on avait établi à 10% de changements qui potentiellement peuvent générer des incidents, là on n'est même pas à 3% au final. Donc on a quand même, on verra plus tard, des utilisateurs qui, en plus de tracer dans l'outil, ça leur permet, même s'il y a beaucoup de champs à remplir, de se poser les bonnes questions et surtout de préparer correctement leurs changements. Donc on a quand même bien réussi notre pari. Bon ben voilà, je le disais, du coup une meilleure qualité des changements. Donc vraiment on trace. Ceux qui ne sont pas prêts maintenant ne passent pas en comité et même s'auto-censure quelque part. On a une meilleure visibilité puisqu'on a vu justement au travers du calendrier, on a toute la liste aussi des changements. Ça nous permet, en fait, je crois qu'on a poussé un peu l'outil très loin. On a vu qu'on avait quand même très fortement baissé les incidents. Alors, par contre, je n'ai pas de comparatif sur 2022 possible. Et on les trace, donc c'est accessible. Même, en fait, même les IT qui sont en établissement voient les changements qui se déroulent à 600 km de chez eux. Donc je pense qu'avec Teamwork, on a formé un parfait binôme et on continue d'ailleurs, parce qu'ils sont engagés sur 3 ans. Ils sont obligés de nous supporter. Ils nous ont quand même apporté une très forte expertise parce que moi, à l'origine, je ne connaissais pas iTop à part en end-user à appeler le helpdesk et à suivre mon incident ou à demander
un compte utilisateur. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert. Le module changement, il faut savoir que dans iTop, quand je l'ai ouvert, il était très très light, notamment sur le workflow. Donc on a quand même beaucoup personnalisé l'outil. On en parlait justement, on a fonctionné en mode agile, donc on était vraiment sur un état d'esprit qui était quand même très sain, je trouve, pour ce projet. Et on a quand même eu la chance d'avoir identifié les utilisateurs clés au sein de Ramsey et d'avancer avec eux à chaque fois. Oui, tout à fait. Ma remarque est similaire. On a vraiment travaillé ensemble. Ce mode agile décrit par Caroline nous a vraiment permis, avec des réunions très régulières, de mettre en place des choses, de les montrer aux utilisateurs, à des key users, et éventuellement de faire justement des modifications. C'est-à-dire qu'entre ce qui avait été décidé et finalement le résultat final, il y a parfois des différences importantes parce qu'on s'est rendu compte que tel élément n'était pas satisfaisant ou trop compliqué. Donc effectivement, on s'est permis, et c'était un petit peu un luxe sur ce projet, de passer du temps et de revenir sur des choses qu'on avait définies, validées, éventuellement les modifier, y compris vers la fin. Donc il y avait une très grande souplesse. Et on continue à le faire, parce qu'il va y avoir à nouveau des évolutions suite à des remontées d'utilisateurs avec un petit peu de temps de réflexion. Merci à toutes et tous. Est-ce que vous avez... Ah oui, non, il y a encore... Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Oui, juste une petite question, si vous me permettez, sur la légitimité des demandeurs. Quels sont les contrôles ou processus que vous avez mis en place ? Vous assurez que la personne qui demande un changement est vraiment autorisée ou légitime à faire cette demande? Alors, il faut savoir qu'on est une petite DSI, donc on se connaît un petit peu tous. Après, ça facilite. Les responsables du changement, on les a définis un peu par poste, c'est-à-dire qu'on a les chefs de projet, on a les responsables de domaine et on a tous les administrateurs qui peuvent créer des changements. Pardon. Il faut savoir aussi que lors de chaque étape du workflow correspond à un rôle dans iTop. Donc on définit aussi ça. Et on bloque. Donc ici, moi j'ai deux petites questions à propos de Power BI. La première, c'est, et vous répondrez après que j'ai posé la seconde, parce que c'est très court. Est-ce que vous l'utilisez dans le cloud ou on-premise, comme on dit maintenant? Et puis deuxième chose, c'est surtout ça qui est important. Est-ce que vous utilisez un data warehouse, c'est-à-dire un stockage des données, où vous interrogez les données en temps réel sur iTop? Alors, c'est un petit peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y avait une problématique chez Ramsey, mais on n'attaque pas la base en direct, il y a une extraction qui est faite, en fait, des données sous forme de fichiers plats et qui sont intégrés par Power BI de façon régulière. Ce qui permet à Power BI de faire un historique, parce que c'est l'historique, ce n'est pas quelque chose de natif, ça n'existe pas. Donc effectivement, pour savoir le nombre de changements qu'il y avait à un moment donné, si on interroge la base au jour d'aujourd'hui, le nombre ne nous donnera pas le nombre du mois précédent. Donc il y a bien une extraction qui est faite, et on ne se connecte pas directement à la base pour des raisons de performance. Sachant que les indicateurs, on a besoin de les générer mensuellement, donc le workflow s'y prête parfaitement. Donc moi aussi j'ai deux questions. La première c'est, vous avez 8 profils différents, c'est ça? Donc ça veut dire qu'en réunion de changement, vous êtes combien environ? Enfin si, en CAB, ouais. Alors au CAB, on a défini un représentant par direction. Ensuite, on a des membres invités. Donc on a aussi le président du CAB et moi en tant que gestionnaire des changements. On a le gestionnaire des incidents. Donc ça, c'est les membres permanents. Et ensuite viennent à tour de rôle, le responsable de changement vient présenter son changement. On a à peu près une dizaine de changements par CAB. Et c'est hebdomadaire. On est en moyenne autour de 15 personnes par CAB. D'accord. La deuxième question, merci, c'est les personnes, enfin nous par exemple on a les changements aussi dans iTop, et du coup les clients qui sont concernés par ce changement, est-ce que vous les prévenez par l'outil? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un système de notification pour dire, au-delà de, enfin, le changement, admettons, tout à l'heure j'ai vu c'était la mise en place d'un intranet ou je ne sais quoi. Ça veut dire que peut-être que pour certains utilisateurs c'est inaccessible.
Est-ce que vous avez été jusqu'à pouvoir prévenir le client de ce changement? Alors, pour le moment, on a ouvert iTop CADA DSI, parce qu'en fait, comme je disais, il y a une grosse conduite du changement à faire. Et en fait, à chaque responsable de domaine de prévenir son client. C'est ça la relation. Après, il l'a fait de différentes manières, mais l'outil n'est pas ouvert au métier, proprement parlé. Oui, bonjour. J'aimerais avoir plus de précisions sur le cycle de vie que vous avez choisi pour la gestion du changement. Pourquoi vous avez un cycle de vie qui est assez énorme? Alors, en fait, comme expliquait Thomas, donc nativement, c'est vrai que iTop, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, c'est on ouvre le changement, on le fait valider, on le réalise et on le clôt. Nous, ce qu'on a rajouté surtout, c'est une étape de prévalidation. Donc, c'est-à-dire que chaque personne concernée par le changement, de près ou de loin, qu'elle soit impliquée à réaliser le changement ou qu'elle soit juste impactée par le changement, doit le valider pour vérifier comme quoi toutes les données sont à sa portée, à sa connaissance. Donc ça permet au CAB de fluidifier lors du comité hebdomadaire, d'avancer plus vite sur un changement. Parce qu'en fait, bon, il faut savoir que ça fait depuis 2011 que je fais des changements, principalement. J'ai fait aussi des incidents et j'ai connu les CAB qui n'en finissent plus, où on discute pendant une demi-heure sur un changement. Je pense que même tout le monde l'a vécu dans une réunion où ça part en vrille. Donc en fait, je voulais éviter ça, puisqu'en plus, on a un processus qui est nouveau. On avait une population qui avait plus ou moins, enfin certains avaient été traumatisés par les processus de changement ailleurs, d'autres ne connaissaient pas. Donc en fait, il fallait vraiment faire adhérer tout le monde. Donc ça a été l'objectif de fluidifier ce comité et de passer rapidement sur un changement. Après, s'il y a lieu de discuter un peu plus, ben on discute un peu plus, mais ça permet, voilà. Et du coup, effectivement, le fait de séparer les deux, d'avoir un niveau, une prévalidation, ça permet, quand on fait le request for change, donc le document qui va être associé, où on va décrire tout ce qui est fait dedans, les impacts et ce genre de choses, les équipes vont se les approprier et ils vont déjà se poser les questions. Et s'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils voient dans le document, ça n'ira pas au CAB. Parce que comme le disait Caroline, les CAB où on passe une demi-heure à comprendre la légitimité d'un changement, c'est ce qu'on ne voulait pas avoir chez Ramsay. La légitimité, elle se fait avant. Au CAB, on est sur de l'opérationnel. Est-ce qu'il y a du télescopage par rapport à de l'infrastructure ou de la disponibilité des équipes ou des décisions de fond, telle évolution, on l'a fait ou pas. Mais techniquement, on a quand même réglé et on a déjà validé ce qu'on allait faire. On sait le contenu et ça nous permet d'être beaucoup plus efficace sur les CAB. Je voulais juste faire un petit commentaire, parce que vous avez dû installer une option du Change Management dans iTop. Donc il y a un module qui est simple et il y a un module qui est utile avec les 3 types de changements et un workflow sur 9 étapes. Donc ce que vous avez mis en place, il y a déjà les prémices qui existent dans iTop en fonction du type de Change Management que vous installez. Alors là, on n'a mis qu'un seul workflow, mais on en a fait 3. Oui, Ça mais a été ce que je voulais dire, c'est qu'en fonction de comment Oui. vous installez iTop, il y a un module qui est simple. C'était juste un complément. Et il y a un module qui est plus orienté utile avec par défaut 3 types de changements, ceux que vous avez mis en place, et des workflows différents pour chacun qu'on peut ensuite étendre comme vous l'avez fait. Voilà, c'était juste un petit commentaire. Est-ce que vous avez réussi à tout modéliser dans le designer sans écrire de PHP, ou est-ce que vous avez été obligé d'écrire un peu de PHP? Et si tu as écrit du PHP, quel pourcentage de ce que tu as fait t'estimes? Oui, déjà, on a tout fait dans le designer. Il y a un petit peu de PHP, oui. La partie des valideurs, effectivement, on a mis un petit peu du code. Il fallait challenger, donc vérifier certaines choses pour la légitimité, pour remplir les listes de valeurs. Donc il y a quelques méthodes PHP, mais qui sont intégrées dans le cycle de vie directement. Oui. Donc il y en a un petit peu, mais ce n'est pas des choses très très lourdes. Oui. Effectivement, on a fait, tout est bien dans le designer, ça c'est sûr. Merci. Dernière question. Vous avez parlé du catalogue de changement. Je ne l'ai pas vu dans iTop. Vous partez d'un catalogue de changement et puis vous jumpez sur un... Oui, tout à fait. Alors, on a créé un catalogue très spécifique. En fait, sur les changements standards, on a des procédures qui sont éprouvées et du coup, le changement standard va beaucoup plus vite parce qu'on sait déjà ce qu'on va faire et comment on va le faire et on le répète de temps à autre.
Donc, comme ça s'apparente un petit peu à un catalogue de services, mais ce n'est pas du tout présenté dans le portail. C'est quand même que du back-office. Et quand on fait le changement normal, on va choisir dans le petit catalogue, dans la liste déroulante, mais côté console. Standard. Tout à fait. Pas normal. Oui, c'est pour les standards, oui, tout à fait. Et par contre, comment dire, n'importe qui, tu vas partir du catalogue et tu vas faire Object Copier, tu vas créer le nouveau change. Oui. Est-ce que tu sécurises, est-ce que tu vérifies les profils ou pas du tout? Ah ben oui, Ouais. de toute façon, oui, le nouveau changement, il ne va même pas le voir si on ne lui a pas mis création du changement. S'il n'a pas le profil, il ne pourra même pas créer un changement. Donc oui, tous les acteurs du changement sont identifiés et sont légitimes. Et, sinon, ils ne voient même pas les menus et ils ne peuvent rien faire. Moi, j'ai une dernière question, je ne sais pas. Vous vous appuyez sur la CMDB pour faire l'analyse d'impact ou pas encore? Pas encore. Ouais. Merci à tous.